Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, hier soir j'ai eu un appel du pied de l'au-delà qui me disait clairement de faire une vidéo aujourd'hui. Et voilà, donc concernant un message qu'ils allaient nous délivrer. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous délivrer? Je n'en sais rien pour l'instant. On va faire le tirage devant vous et puis on verra ensemble de quoi il s'agit. Alors, je voudrais présenter un livre à une personne qui m'a posé une question qui est aussi dans le domaine du Reiki, elle se reconnaîtra, et dans la voyance. Et je peux vous dire simplement que chacun, il n'y a pas des gens qui sont plus hauts les uns que les autres, ou tout au moins qui font de la voyance, comment dirais-je, qui sont meilleurs, oui, que les uns que les autres. Chaque magie est différente. Dans ma vidéo sur les sorcières, comment devenir une sorcière rapidement, je vous avais parlé de Sylvia Wulf concernant la magie, le paganisme, si vous voulez, pour les sorcières qui veulent faire des covens ou des choses comme ça. C'était dans le paganisme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre. Et si je parle de ce livre, c'est vrai qu'on ne le trouve plus du tout en édition. Il n'a plus été publié. Donald Michael Craig, qui était un auteur très compétent dans la matière, il vivait en Californie, est décédé aujourd'hui, mais son livre est vraiment exceptionnel, La véritable science des mages. Alors ce livre comporte 11 leçons, mais qu'il faut prendre le temps d'étudier, où il y a des exercices, comment développer votre cerveau, enfin au niveau... c'est de la magie cérémonielle si vous voulez, parce que le but de la magie à la fin, c'est de ne plus avoir besoin d'encens, de poudre, etc. Bien que moi, j'utilise plusieurs magies en même temps, que ce soit du côté la magie cérémonielle, mais aussi la magie, le paganisme, je l'utilise aussi, ça dépend des moments, ou la magie chrétienne aussi. Ça m'arrive notamment le jeudi de faire une magie chrétienne, mais ça fait partie de mon intimité parce que vous savez que la magie, c'est de l'ordre de l'intimité. Donc, si j'ai pris la décision de vous montrer ce livre, c'est qu'à l'intérieur, il y a tout d'expliqué. Donc, si vous avez l'occasion de le trouver, alors je ne sais pas, sur certains sites marchands, mais ça m'étonnerait, ou elle aura des prix... hors budget, quoi. Celui-ci, j'avais payé à l'époque une 50aine d'euros, mais je sais qu'aujourd'hui, il arrive à des 350, 500 euros à l'aise et facile, des gens qui le revendent en d'occasion. Donc, mais si vous l'avez dans les mains, prenez-le et gardez-le de côté et commencez à le lire. Alors, on peut commencer à le lire, mais comme je vous disais, 11 leçons, mais... C'est du lourd et c'est du costaud, mais c'est sûr que ça va bouleverser votre existence. Moi, ça a bouleversé la mienne, c'est une évidence. Ça a été une évolution certaine et qui m'a rapproché de l'au-delà. Je rappelle que pour faire de la magie, on ne fait pas de la magie. On la vit H24. D'accord? C'est pas quelque chose que on peut dire on met de côté et puis je reprends quand j'en ai envie. On est tellement bien après, alors ça n'a rien à voir du tout avec les gourous et autres, mais on est tellement bien après qu'on n'a pas envie. Oui, regardez pas mes ongles, là, j'ai fait des semi-permanents, je me suis fort abîmé les ongles, donc il faut que j'attende le temps que ça repousse un petit peu pour me refaire une belle manucure. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez aussi comment... travailler votre corps, comment il faut faire les choses, et voilà. Donc, c'est vraiment très, très intense, très important. Voilà, je vous encourage parallèlement, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez à propos de ce que j'ai fait, vous verrez tout, voilà, par où je suis passée avec le magnétisme, le Reiki, le magnétisme curatif notamment. J'ai fait chez Gilbert Créola à Vienne, parce que maman le consultait, et bon, il est décédé aussi aujourd'hui, mais c'est son fils qui avait repris les rênes. Alors, je ne sais pas du tout où il en est, mais quant à Donald Michael Craig qui est décédé,
C'est très étrange, très étrange. J'ai remarqué que souvent ce genre de personnage décédait à l'âge de 60 ans. Dans des grands magnétiseurs, des grands magiciens, décèdent dans ces eaux-là. Donc c'est assez étrange. Mais c'est comme ça. J'ai eu la chance de le rencontrer à Londres il y a de nombreuses années, où il présentait justement un ouvrage sur la tarologie. Voilà. Mais c'était quelqu'un de très très bien. Et encore une fois, ce livre est très efficace. J'ai pas de royalties dessus, hein, je vous dis juste ce que j'en pense. Voilà. Alors, toujours pareil aussi, merci pour être présent, me soutenir sur la chaîne, c'est très important. Merci pour vos pouces bleus, vos abonnements, etc. Mais vous savez ce que j'en pense déjà. J'essaie de répondre à tout le monde, mais toujours dans la bienveillance, parce qu'il y a des fois où on a des messages un petit peu qui sont crispants, mais je vous demande de la bienveillance parce que tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement et on le fait pour être avec vous tout simplement, et c'est pas dans un but de nous défoncer après. Vous voyez, je parle pas que de moi, mais je parle aussi de mes consoeurs, de mes confrères qui font ce qu'ils font de la meilleure façon qui soit. D'accord? Voilà. Donc on va poser la question au niveau de l'au-delà. Au niveau de là, dites-moi quel message vous voulez nous délivrer aujourd'hui. Voilà. À l'au-delà, je demande quel est le message que vous voulez nous délivrer aujourd'hui. Alors, je reprends. Alors, j'ai pris le Golden Tarot aujourd'hui. D'accord, le Golden Tarot qui est un très très beau tarot. C'est comme un tarot de Marseille presque, mais où il y a beaucoup plus d'éléments qui ont attrait à l'au-delà. Vous voyez, comme quand je vois le papillon ici. D'accord, qui m'apporte la nouveauté, quelque chose qui est sous-jacente. Voilà, je retourne à nouveau, donc les cartes mineures cette fois, j'ai fait les cartes majeures juste au-dessus. Je refais les cartes mineures en dessous. Voilà. Alors aussi, autre chose, ne vous affolez pas de tout ce qui se passe concernant la mafia de nos élites. Moi, personnellement, je soutiens ma police, je soutiens mes militaires, ma gendarmerie et les juges. Pour moi, je les soutiens parce que, évidemment, il faut toujours dire du mal des gens qui font bien leur boulot et qui sont en train de tout dénoncer. Mais bien sûr, ces petites élites n'ont pas l'habitude de ça. Bientôt, ils auront peut-être tous le bracelet électronique à la cheville, hein, à voir tout ce qui est révélé. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, message de l'au-delà, s'il vous plaît, donnez-moi toutes les informations. Message de l'au-delà. Message de l'au-delà, dites-moi, qu'est-ce que vous nous donnez comme information aujourd'hui? Alors, je vais retourner là-haut, mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, je fais ma petite mixture. Donc, message de l'au-delà. Voilà. Message de l'au-delà, qu'est-ce que vous avez comme information à nous donner aujourd'hui? Message de l'au-delà, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme information aujourd'hui? Voilà, alors surtout paniquez pas, hein. Paniquez pas parce qu'il va y avoir du remue-ménage, mais ça je le sais déjà. Alors voilà, c'est ce qu'il me dit... D'accord. Donc, il y a des jugements qui sont en cours, hein. De ne pas vous affoler concernant, donc là, on me dit l'as de denier, pardon. L'as de denier, on me dit clairement qu'il y a de l'argent qui a été magouillé, etc. Il y a des jugements qui sortent par rapport à des escroqueries financières. Knight veut dire cavalier de denier. J'ai du mal, sitôt que je commence à parler anglais, moi je repars dans mon délire. Donc voilà, donc clairement il y a des jugements qui vont tomber, il y a des choses, des affaires qui vont sortir, mais là pour moi c'est quelque chose d'imminent. Il y a des gens qui ont été, qui font partie des élites, où on va leur taper sur les doigts. D'ailleurs, que ce soit dans toutes les sphères actuellement dites des élites, ils ont tous la trouille que ça leur retombe dessus. Donc ils essayent de faire voter des lois, disons, pour essayer de se dédouaner de leur magouille. Voilà, c'est pour ça que... par contre, je vois aussi dans ce qui sort là,
Je vois aussi que beaucoup de médias, enfin les médias dits mainstream, il va sortir des éléments contre eux également parce qu'ils essayent tous de se protéger les uns les autres dans leur petit pouvoir, voilà, et puis dans leur magouille financière. Donc pour moi, il y a des élites, mais une élite encore plus qu'on voit beaucoup à la télévision, qui écrit beaucoup de livres. Quand on l'appelle en 3 lettres. Vous voyez, je peux pas dire de nom, mais vous voyez qui je veux dire peut-être, qui est beaucoup parti en guerre contre Éric Zemmour dernièrement. Donc, je vous dirais que celui-ci, il va avoir quelque chose qui va lui tomber sur le paletot et il sera peut-être obligé de s'exiler. Voilà, de partir de la France. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment eu des ramifications de partout, et surtout avec un pays, avec vous savez, le fameux pays en 5 lettres qui commence par un Q. Voilà. Donc, mais ça va ressortir, ça va sortir sérieusement, parce que ce personnage qui se prétend une élite mondaine, qui prend beaucoup de lignes de coco, voilà, vous voyez comment ça, voilà, donc si vous voulez, il va être pris dans la tourmente avec ces élites, Nicolas S notamment et autres. Voilà. Pour moi, les juges font bien leur boulot, mais simplement on essaye de les discréditer parce qu'ils s'attaquent à quelque chose, à tout un réseau. Donc c'est en train de travailler, donc on laisse faire. Tout simplement, il y a des démarches dans des projets, donc ça me dit bien qu'il y a des démarches, il y a quelque chose de sous-jacent par rapport à ça. Ça veut dire que les éléments sont en train de vous dire, n'écoutez pas du tout ce qui est dit sur ces télévisions mainstream, et de laisser voir et de laisser faire. D'ailleurs, dans les temps qui vont venir, vous allez voir sur ces chaînes d'infos, beaucoup de gens changer. Vous verrez des journalistes qui vont disparaître de la circulation. Il y a des prises de décision. Ah oui, dans leur alliance, il y aura des prises de décision. Apparemment, il y a des gens qui vont se dévoiler et oui, ils se taperont dessus. Donc, regardez ça plus alors comme une scène de théâtre. Vous savez, c'est comme si vous étiez à la terrasse d'un café. Vous regardez ça avec beaucoup d'amusement. Mais de toute façon, ça va aller à la volo. Hélas, on y rentre dedans, hein. Vous allez voir que sur les plateaux télé, ils ne se tiendront plus les uns les autres. De toute façon, quoi qu'ils disent, moi je pense plutôt ça à la rigolade. Et voilà, après j'espère que vous faites pareil, parce qu'il ne faut pas prendre le chou. Simplement, quand je vois comme ils ont magouillé des millions et que nous, sitôt qu'on n'a pas payé une orange, on se fait taper sur les doigts, ça commence à me courir. Voilà, donc une transaction. Alors, pourquoi? D'accord. Ah, d'accord. Donc, il y a une tentative alors de transaction. Alors, ça me reparle toujours de la même chose. Ça veut dire que l'au-delà est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, va y avoir beaucoup de choses qui vont ressortir sur le plan de leurs manœuvres financières et compagnie. Il y a des tentatives actuellement de transactions d'argent qui sont en cours, mais avec des banquiers, avec des gens très haut placés. On essaie actuellement de manipuler les gens et de les payer sur notre dos comme d'habitude, hein, mais ça vous avez l'habitude. Mais là où ça me dit, à mon sens, à l'intérieur même de ce projet, il y a des gens qui sont en train de prendre enfin comment vous dirais-je, des preuves de ce qu'ils sont en train de faire et que ces preuves vont sortir. J'ai la petite colombe et l'ange au-dessus qui me dit clairement que ça va sortir. Voilà, la démarche, si vous voulez, du projet qui est à l'envers, donc c'est au secret, on ne le sait pas, avec des banquiers qu'on ne sait pas, mais des banquiers ou des hommes d'affaires, hein, bien évidemment. Mais à mon sens, c'est en train... Alors, je vais dire parce que c'est un sentiment que j'ai qui sort là, et je dois absolument vous le donner. Je remercie infiniment ces juges, même si on les appelle les gouvernements des juges, qui sont en train de mettre le holà par rapport à ça, et qui sont en train de le mettre... là, je parle pas à l'Europe, je parle à Paris, hein, qui sont en train de mettre le haut là et de tout faire sortir. Et bravo, bravo, messieurs, dames, parce que vous faites du bon boulot, même si on vous critique beaucoup sur les plateaux, parce qu'ils sont tous embêtés de ce qui sort. Voilà, ben moi, je vous soutiens complètement et vous avez tout à fait raison. Et je pense que l'au-delà vous soutient aussi.
Je pense pas, j'en suis sûre. Donc, si je suis appelée à vous le dire, c'est que c'est clair. Donc, il y a une démarche, il y a quelque chose qui va... Ah oui, d'accord. D'accord. Il y a des discussions. Il y a des discussions pour des projets. Il y a beaucoup apparemment d'aller-retour. Il y a beaucoup, au niveau des provinces, il y a beaucoup de retours dans des démarches financières. Démarches qui pensent, dans un premier temps, qui vont être, comment dirais-je, qui vont être dévoilées de toute façon. Elles sont au secret pour l'instant, mais elles ont du mal à se faire avec les provinces. Je pense qu'il y a des présidents de région qui ont quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est cassé avec les élites à Paris, voilà, ou dans les hautes sphères. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'ennemis, enfin, ils sont pas beaucoup amis entre les uns et les autres, mais il y en a qui rêvent de les voir se détruire. Voilà, donc, ouais, donc si vous voulez, ça risque de partir à la volo. Ça va être très compliqué pour les gens d'un parti politique là qui est en train de faire une tournée avec leur comment dirais-je, leur candidat de la droite. Vous voyez qui je veux dire, là ils font une tournée, ça risque d'être compliqué pour eux. Et je vois quand même une scission entre monsieur Xavier B et je vois une scission entre eux. C'est comme s'il y a quelque chose c'est comme si quelque chose se cassait entre eux. Vous voyez, une dispute, quelque chose qui ne va pas plaire à monsieur Xavier B, et voilà. Mais l'au-delà me dit clairement, on va rentrer dans une phase de jugement de toutes ces élites mafieuses, toutes celles qui passaient sur les plateaux de télévision depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, et qu'on voyait toujours les mêmes avec journalistes qu'on préfère, ou pseudo-journalistes, si vous me permettez, ou présentateurs de télévision qui vont être impliqués dans tous ces trafics. Voilà, je pense qu'il y en a qui ne ressentiront plus indemnes et dont on n'entendra plus parler. Et c'est à souhaiter d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas des gens formidables. Ensuite, donc on m'a dit bien qu'il y a eu des messes noires, il y a eu des trucs, il y a eu des trafics, des cercles de pouvoir sous-jacents. Oh oui, mais là, c'est une certitude. C'est-à-dire que vous savez, quand on manipule ce genre d'énergie, mais je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, on fait pas n'importe quoi, parce que ça vous retombe dessus. Et apparemment, la personne que je pense, c'est Nicolas, voilà. Je dirais sincèrement, il a utilisé certaines énergies, ou fait utiliser plutôt certaines énergies, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Voilà, et ça lui retombe sur la poire, hein. Donc ça c'est clair, ça me parle de son patrimoine à lui, hein, ses affaires à lui, et automatiquement il y a un projet qui est déguisé, il y a quelque chose qu'il essaie de faire mais qui n'y arrivera pas. Apparemment, si vous voulez, le pouvoir spirituel va mettre de l'énergie en poupe avec nos élites dans le monde de la justice, et automatiquement ça va se retomber sur eux. D'accord, voilà. Donc il y a rien de, enfin pour moi là, je suis très déçue du personnage. Puis au plus ça va, au plus il se montre. Enfin, il se rend même plus compte de ce qu'il est, mais il se croit très important, mais il ne l'est plus du tout, même s'il a encore du pouvoir au niveau de certains services. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de le voir partir, parce que là, on est vraiment dans le monde mafieux. Voilà, mais c'est pas le seul, hein. Donc, de toute façon, monsieur M du Palais aura des problèmes dans le temps, hein. Ça, c'est une certitude. Voilà, et madame B du Palais aussi, parce que j'ai appris d'autres choses ce matin, donc on laisse faire la nature. Je l'aimais bien, cette dame, mais là, elle me déçoit copieusement. Voilà. Vous savez, il y a une loi en communication qui s'appelle « qui se ressemble, s'assemble », c'est une loi d'émeute. Quand on fréquente la racaille, désolé de vous dire, on est de la racaille. Donc là, ça me parle de finances, hein, encore une fois. Il y a quelque chose qui se met en place, et de finances au niveau professionnel, c'est-à-dire professionnel. Là, les éléments vous disent clairement qu'il faut vraiment que vous regardiez avec beaucoup de détachement tout ça, parce que ça va vous surprendre pour beaucoup, et on va se rendre compte qu'il y a des prises de décision sur le plan professionnel. Apparemment, ils vont se taper dessus.
D'accord? Donc, il y en a qui vont essayer d'acheter les uns, qui vont acheter les autres, mais je crois là, on n'aura pas besoin de voir Amour, gloire et beauté, ou Les Feux de l'amour, ou Dallas, ou voilà, on y est, hein, on y sera, et voilà, ça sera celui qui mettra le couteau le plus fort, et on est rentré dedans. On est rentré dans cette période. J'ai vu que Monsieur M. Dupalais n'était même plus crédible auprès des gens, plus personne ne le croyait. Et quant au sondage, ben moi je vous dirais, il faut toujours savoir à qui profite le crime et qui sont les gens qui sont à la tête de ces entreprises. Et là, vous avez les réponses aux questions. Voilà, ça s'appelle de la manipulation en communication. Bon, après, chacun le voit. Je dis réveillez-vous, hein, ne croyez plus trop ce qu'on vous dit quand même, hein. Voilà, c'est très très important. Alors là, j'ai quelqu'un du gouvernement, enfin pardon, de nos élites jeunes, très jeunes, qui passent souvent sur les plateaux. Donc ça me dit clairement, oui, donc il va faire un voyage à l'étranger pour essayer. Alors là, pourquoi il me parle de ses finances? Alors là, il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à quelqu'un du palais. Oui, ben on peut le dire comme ça, hein, qui est très très jeune, qu'on voit souvent sur les plateaux, voilà, qui est notamment le mercredi apparemment, blablabla, j'ai rien dit, et puis qui va faire un voyage pour déplacer de l'argent, faire trafic d'argent, mettre de l'argent de côté sur un compte en banque. Oh là là, ouais, et ben là c'est carrément voilà, ben, on a accusé un certain KU, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ben, il y en a qui font toujours la même chose. Mais c'est beau de taper sur les gens, vous voyez, quand ils sont en bas. Mais là, ça va être découvert, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des mises de l'argent de côté, sur un compte à l'étranger. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sera découvert parce qu'apparemment, il y a autour de... Voilà, il y a Alexis KKK, aussi dans les mêmes sphères, qui va être impliqué dans tout ça et tout ressortira. Donc on s'affole pas. Les éléments vous disent juste voilà ce qui va se passer. Alors je comprends pourquoi ils voulaient que je vous parle aujourd'hui et que je vous délivre ce message. C'est juste de ne pas vous affoler, de regarder ça comme une pièce de théâtre parce que ça nous dégoûte, hein, quelque part, parce que nous on trime derrière et on est derrière à la traîne et compagnie. Et vous avez plein de gens qui s'en mettent plein les poches et voilà, ben écoutez, bienvenue dans le monde de la mafia et des élites hypocrites. Voilà, ben écoutez, on y est. Hein. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc oui, oui, ben écoutez, pour moi, là, c'est clair. Donc c'est bien au-delà qui est à la manœuvre, hein, qui est parti au combat. Alors là, il est parti au combat, il y est déjà, hein, tout simplement pour essayer de complètement... donc ils envoient le message et là clairement si vous voulez ils vont défoncer tout ce qui est de nos élites, voilà. Donc écoutez, prenez du recul, un message je vous l'avais déjà annoncé, prenez du recul, on est en plein dedans et ça va sortir tout azimut. Vous avez pu remarquer que ce soit le cache ton sexe ou le Lapinou ou la Marlène Sibette ou Eric, comment j'avais marqué, je sais même plus, lui, voilà, le pondu spaghetti ou autre chose, ben lui c'est pareil, je veux dire, vous en entendrez plus parler parce qu'ils ont tellement peur que ça leur retombe dessus, mais ça va leur retomber dessus. Si j'étais eux, je préparais ma défense parce que là les juges sont partis. Merci messieurs et mesdames les juges, de vraiment aller au bon endroit. Nous, on en a marre. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Eh bien, on en a marre d'eux. On en a marre une bonne fois pour toutes. Il y en a marre et voilà. Oh, il y a de l'argent, France du parle pour la bonne caisse. C'est sur les magouilles. Allez-y, tapez dans le tas, on est avec vous. Merci. Voilà, alors là, je vais prendre la triade. La triade, vous connaissez. Hein. La triade, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est assez martial, mais après tout, je crois qu'il mérite un bon coup de pied aux fesses. Ou comme dirait mon père dans le passé, je les satellise. Eh ben, on va les satelliser, vous allez voir. Voilà. Donc, on va utiliser nos puissances les unes derrière les autres et vous allez voir qu'on va les satelliser. Bande de... Voilà. On va pas dire le nom, mais
On est élégant quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport le message de l'au-delà, s'il vous plaît? Message de l'au-delà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Message de l'au-delà pour... Bon, alors, voilà, ben écoutez, c'est clair, mes amis. Il nous dit clairement vous savez, je parle toujours de la loi d'attraction, mais c'est une loi qui est très importante. Je vous invite à lire le livre où c'est Rhonda Byrne. Je sais que je le dis très mal chaque fois. Ou alors vous avez le film sur YouTube qui est sous-titré. Il était sous-titré, hein, je sais pas. Et puis il est vendu en DVD. Vous pouvez aussi le trouver chez Cultura parce que je l'avais trouvé là-bas aussi à l'époque. Ça vous dit clairement que l'au-delà est à la manœuvre. Il utilise tous les pouvoirs qu'on connaît, kabbalistiques, philosophiques, astronomiques, alchimiques et la vertu. Donc, on va laisser faire vitriol. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire dans le langage. C'est visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Voilà, il faut que vous visitiez vous-même, vous rentrez à l'intérieur de vous-même et que vous rectifiez, c'est une œuvre alchimique, si vous voulez, que vous travaillez sur votre esprit, votre corps. Ne soyez pas dans le côté négatif, parce que ça sert à rien. Quand on est dans une humeur négative, on n'attire que le négatif. C'est une logique implacable. Et bien, soyez que dans le positif et dans la confiance de ce qui va se produire, parce qu'on a besoin tous de cette énergie constructive qui est quand même la force ultime, vous voyez. Et clairement, ils nous disent, au-dessus, il faut qu'on soit en fusion, c'est-à-dire qu'on soit tous réunis et d'arrêter d'écouter ces gens qui veulent nous diviser à tout prix. Pour ça, j'en fais appel à tous les Français, j'ai bien dit tous les Français, pas qu'une partie, tous les Français, d'accord? Voilà, ça c'est très important et ça vous dit que de votre côté, c'est nécessaire. Vous en avez besoin, tout le monde en a besoin de se réunir en harmonie, en paix, et plus du tout. De toute façon, vous savez, quand une élite crée une guerre, c'est uniquement parce qu'ils ont envie de gagner du pognon, hein, que ce soit les lobbies ou autre chose. C'est uniquement dans ce but-là. Je vous invite à regarder l'histoire réelle de la guerre de 14-18, de la guerre de 40. Voilà. Et nous sommes à la naissance, alors c'est ça qui me plaît, hein, bien là, c'est la fécondité. Donc pour moi, si vous voulez, nous sommes à l'aube de cela, c'est-à-dire que pas à l'aube, c'est bon, nous sommes rentrés dedans maintenant, où il va y avoir des tas de choses qui vont nous obliger à nous réunir et pas nous désunir. De toute façon, le propre, vous savez que l'expression diviser pour mieux régner, c'est ce que veulent nos élites, c'est nous diviser pour mieux régner. Donc, je vous encourage vivement, vivement à faire l'inverse. Alors, au lieu de vous mettre en colère contre votre voisin, quand vous êtes au supermarché, quelqu'un qui vous est antipathique, ben, apportez au contraire de la lumière que de la négativité. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes amis. En tout cas, merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Ça me fait toujours très, très plaisir. Donc, nous allons assister à une période vraiment de confusion médiatique, mais après tout, ils l'auront bien mérité. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Gros bisous à tous et à à bientôt. Bye bye.